Oui. Bonjour. Bonsoir, cher Makeru. Bonsoir, chers sympathisants de l'école spirituelle Ambiam. Bonsoir, chers membres du groupe public Ambiam. Cette vidéo est une vidéo qui montre mon habitude quotidienne que j'enclenche quand je vais développer un thème. Vous voyez que je suis au sommet de la montagne et vous voyez les arbres. Et sans doute aussi, vous devez entendre les oiseaux chanter. Et donc, c'est ici que je rentre en extase, jeûne et prière, contemplation de toute la création. Et pouvoir faire la différence entre le monde dangereux de la ville et le monde humble de la nature vivante qui est le sommet des montagnes. Ainsi, je rentre encore une fois ici, dans cette montagne, pour développer quelques thèmes proposés dans le groupe public Ambiam. C'est une vidéo qui n'est pas comme d'autres. Celle-ci ne fait que filmer juste mes activités, là où je me sens vraiment en harmonie avec le divin savoir. C'est dans la nature. Et j'invite tous les makeru, tous les spiritualistes à aimer ou à trouver ce qui leur rend vraiment très à l'aise dans leur corps, afin de contempler le moi divin vers la découverte de notre nature divine, pour ensuite la découverte de la nature divine universelle. Je vous reviens. Alors maintenant, ce que je veux essayer de vous parler, c'est l'entretien de votre personnalité. Beaucoup d'entre vous, ici je vous parle du développement personnel, c'est-à-dire s'occuper de qui vous êtes, entretenir votre personnalité et dynamiser le côté personnalité de ce qui dort en vous. Alors que ce qui dort en vous ne peut se manifester que quand vous vous voyez en face de vous. C'est-à-dire vous voyez dans un miroir dans lequel vous vous apprêtez à faire un discours ou bien une conférence devant 10 000 personnes ou des milliers de personnes. Il est important que l'être humain, le jeune entrepreneur, ou du moins le jeune makeru, qui veut être performant, qui veut un jour lui aussi avoir des capacités de parler comme à la radio, à la télé ou dans les conférences, des séminaires, sans avoir peur. D'abord d'apprendre à observer la manière dont nous, les experts en développement personnel, coach et formateur matrimonial et instructeur spirituel, notre comportement. Parce qu'en observant le comportement de ceux qui sont déjà devant vous, ceux qui font ce que vous aspirez chaque jour, je crois que c'est la meilleure façon d'entretenir votre personnalité. Alors, aujourd'hui, comme activité dans le groupe, le Makeru Lekabel a proposé un thème. Il a d'abord proposé un thème sur le totem. Le thème qui dit
Thème du jour, totem, le totem. Est-ce que notre totem peut-il nous avaler? C'est-à-dire nous détruire? Vous voyez? Et je crois que par rapport à ce thème, le Makeru, Lord Jem, c'est-à-dire le Makeru Gervais, le Camerounais, a développé le thème d'une façon brio, vu son niveau de classe dans nos cours, vu son niveau d'élévation spirituelle. Il a pu vraiment, il fera sûrement un bon conférencier. Il a assez travaillé sur son mental et ses recherches et a essayé de parler publiquement. Vous savez, en développement personnel, ce que nous détestons en développement personnel, c'est de vouloir affliger quelque chose aux autres alors que vous n'en faites pas la moitié. J'ai toujours dit ceci en développement personnel, j'ai toujours chanté cette chanson. Imaginez une seule seconde que l'humanité tout entière, tous les êtres humains sont comme vous. Imaginez une seconde que tout le monde est comme vous. Comment le monde allait se dérouler? Comment le monde allait se passer? Vous convenez qu'il y aura vraiment de la catastrophe parce qu'il y a des gens, au lieu de venir à l'heure, parce que c'est eux qui remplissent les naissances des gens, ils viennent en retard. Et vous savez ce qu'on appelle, vous savez le rôle du retard dans la vie des êtres humains. Pour un retard, beaucoup vont rater le train de leur destinée. Beaucoup vont rater des choses liées à un changement de leur vie. Donc je crois que dans un premier temps, vous devez savoir que développement personnel, c'est pour vous donner les clés de qui vous êtes, afin de pouvoir dynamiser votre personnalité. C'est les raisons pour lesquelles, normalement, les seules personnes qui doivent être sérieusement dans le développement personnel, bien coacher les gens, c'est les experts en développement personnel. Au Togo, nous ne sommes que 2 personnes experts. Il y a Elmoncio Godson et moi. Pourquoi? Parce que il faut d'abord diriger une école spirituelle, diriger beaucoup de gens spirituellement, être un métaphysicien et faire aussi le développement personnel. Là, vous utilisez à la fois la potentialisation du développement personnel et le troisième œil. Parce que le troisième œil permet de ne pas orienter une personne sur un chemin qui ne correspond pas. Alors que le petit frère du troisième œil n'est rien d'autre que les conseils du coaching en développement personnel. Voilà pourquoi quand nous formons des coachs, formateurs et des coachs conseillers, puisque c'est 2 choses différentes. Il y a coach formateur et coach conseiller. Ce n'est pas la même chose. C'est le coach conseiller qui peut être aussi coach matrimonial ou coach des enfants ou psychologue des enfants. Mais coach formateur, lui, il peut former les gens. Dans son cabinet, il peut former les gens. Il peut permettre aux gens d'avoir des diplômes en développement personnel, des certificats. Mais un expert, lui, il forme les formateurs. Parce qu'il utilise un autre sens qui est le troisième œil. Et donc, comme je le disais, il faut que vous sachiez que nous devions faire un effort pour nous améliorer. Tout le monde est occupé, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas occupé. Sauf que Dieu, le grand macrocosme, a fait de sorte que chacun soit occupé selon son karma. Donc, soit vous travaillez avec les gens, soit vous ne travaillez pas du tout. Donc, ne retardez pas les autres. C'est très important pour potentialiser un être humain. C'est très important pour développer votre personnalité, pour développer votre famille, pour développer votre nation. Ce protocole, dans cet ordre-là. Et donc, comme je le disais, le Makeru Gervais a vraiment développé ce thème d'une façon magnifique. Et je crois que ça mérite des encouragements. Des encouragements. Parce qu'il fait beaucoup d'efforts pour évoluer spirituellement. Donc, le Makeru Gervais a dit l'essentiel sur le thème. Il a assez fait des gymnastiques explicatives pour que chacun puisse saisir le sens premier du totem et l'origine. Vous savez que quand on prend que ce soit la science, la biologie, l'alchimie, quand on veut l'expliquer, on doit normalement retourner à l'origine pour réexpliquer les choses. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'Égypte antique est vieille. Elle est tellement vieille. On n'a pas dit qu'elle est la seule vieille.
l'Afrique n'est pas la seule vieille. Mais nous savons que nous avons beaucoup de choses d'une façon archétypale qui peuvent aider les uns les autres à se ressourcer. Donc je crois que le Makero Gervais, qui a répondu au thème du Makero Lekabel, l'essentiel a été dit. Et ce que je souhaiterais augmenter sur non seulement le thème, mais le développement du Makero Gervais, Lord Jem. Sachez que le totem, en réalité, la question, je la réponds par l'affirmation, d'une façon affirmative, parce que le totem, en fait, c'est une entité, ou si vous voulez, un égrégore, qui est censé obéir, à votre personnalité. Quand vous identifiez votre totem, que mon totem c'est ceci, et vous commencez à suivre ou bien à respecter ce qu'il faut pour votre totem, vous allez voir que le totem commence à rentrer en harmonie avec vous. Dans certaines circonstances, le totem rentre en harmonie avec vous et communique avec vous. Et donc vous allez voir que quand le totem veut vous parler, le totem attend le moment où vous êtes électrique, c'est-à-dire vous êtes en colère. Et donc vos sens se déchaînent n'importe comment. Donc le totem profite en même temps pour communiquer, parce qu'en ce moment, tous les sens sont activés d'une façon désordonnée. Voilà pourquoi un initié, lui, ne communique pas avec colère. Ou du moins, il surveille sa colère, surtout pour ne pas laisser le totem en profiter. Le calme dans lequel on appelle le totem, c'est que c'est le Makero lui-même, dans sa conscience consciente, se concentre et fait appel au totem pour un objectif. Parce que chaque totem a une force spécifique. Le chat, comment l'appelle-t-on, l'aigle, n'ont pas les mêmes possibilités. Vous voyez? Vous connaissez l'habileté du chat. Vous connaissez la vue perçante de l'aigle et sa capacité d'aller très haut dans le ciel, mais voire même sur le sol, même ne serait-ce qu'un petit lézard pour le prendre en quelques secondes. Et de la même manière, le serpent, en réalité, d'ailleurs c'est un totem très dangereux. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de le prendre, mais quand vous le prenez, même quand vous appartenez, en fait, il y a certaines vibrations, certaines énergies qui nous accompagnent à la naissance et qui n'est pas conseillé à certaines personnes de le prendre. Normalement, toutes les personnes qui sont de l'élément eau ne devraient pas prendre comme totem serpent, à condition de maîtriser l'élément eau, de maîtriser leurs émotions et surtout de maîtriser leur côté obscur. Sinon, votre totem va vous avaler, pour de vrai, au sens propre. Parce que c'est dans votre désordre que lui vient. Le principe premier du totem, c'est que c'est dans le désordre que le totem arrive. Donc je crois que dans un premier temps, le totem a son importance. Et il faut noter que le totem n'est pas une obligation. On n'a pas dit que normalement, qu'on soit thérapeute ou spirituel ou expert en quoi que ce soit, il faut obligatoirement le totem. Non, non, non. Le totem n'est pas obligatoire. C'est seulement nécessaire, ou bien c'est un atout pour les personnes qui veulent impacter l'humanité très positivement et enseigner des choses d'une façon magnifique. Mais ceux qui veulent juste avoir une belle femme, une belle voiture, une belle vie, ne touchez pas au totem. Parce que nous, on peut avoir cette vie-là. Une vie mondaine où tu danses dans les boîtes. Non, non, non. On te voit dans les bars. Non, non, non. Donc, comme quoi, on ne s'amuse pas avec le totem parce que c'est quelque chose de sacré. C'est très important. Donc, le totem, bien sûr, peut vous détruire quand vous prenez contact. Le rituel de contact est établi. Le totem commence à vous respecter et la communication s'établit. Il vous envoie des messages, des messages conscients et aussi des messages inconscients. Les messages conscients, vous les recevez normalement dans vos rêves parce que vous n'avez pas l'habileté astrale dans l'état où vous êtes conscient. Comme si je parle comme ça, je peux regarder avec le troisième œil si je veux. Ce n'est pas le cas pour certaines personnes. Vous voyez, donc c'est les deux moments différents que le totem aussi profite pour communiquer. Mais c'est à vous, le spirituel ou le Makero ou encore l'expert en ceci ou cela, de déterminer la manière dont vous devez travailler avec votre totem.
Sinon, si juste vous l'adoptez comme totem et vous ne rentrez pas en profondeur pour comprendre la nature, vous allez voir que votre totem peut vous fausser compagnie. Vous savez qu'un serpent n'aime pas se promener trop quand il pleut trop. Le chat, quand il pleut trop, il ne sort pas. Vous voyez donc. Donc il faut que vous sentez, il faut que vous sachiez ces analogies pour savoir que mon totem aime tel environnement, telle saison, telle période. Par exemple, l'hibou préfère dormir dans la journée. La nuit, alors, il sort avec ces deux caméras. Donc je crois que merci pour le thème proposé. Et je crois que l'essentiel a été dit, que chacun essaye de faire des recherches dans ce sens pour avoir la connaissance sur les totems et savoir s'il faut adopter parce que ce n'est pas une obligation. Merci beaucoup et bonne soirée dans les bénédictions divines. Alors, chers internautes, chers élèves en développement personnel, chers Makeru, vous avez vu comment j'ai parlé jusqu'à la fin. Alors que ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un qui sourit beaucoup. Il est impossible d'être avec moi, même en consultation ou dans des rituels d'exorcisme ou quoi que ce soit, je souris beaucoup. Mais vous avez vu comment j'ai développé le thème avec mon visage bien, avec mes gestes, avec une confiance en moi, avec une manière de chercher les idées dans les deux lobes du cerveau. Vous savez que nous avons deux lobes du cerveau qu'on peut dynamiser dans le développement personnel. Nous allons faire ça après dans une autre vidéo pour vous expliquer comment on dynamise ça, pour vous permettre d'éclairer votre cerveau et avoir des idées liées à ce que vous êtes. Si vous êtes cordonnier, comment penser stratégiquement. Quand vous êtes menuisier, comment penser stratégiquement. Ce n'est pas différent d'un spirituel, tout comme d'un expert en développement personnel. Alors, toujours dans notre super groupe public Ambiam, il y a le... Comme ça, ce n'est pas un thème, on peut dire que c'est une question. Donc, oui, c'est une question. Voilà. Le deuxième thème, ou du moins la deuxième question qui est posée aussi dans le groupe par le Makeru Lekabel, ça concerne chose. Il dit, il vous est posé une question au cours de l'émission Clin d'œil sur la vie. Pourquoi avoir changé de nom, c'est-à-dire Ramsès II, alors que sur votre chaîne YouTube, c'est expliqué clairement que Ain Sof Christo n'est pas un nom occidental. Donc sur ce, quelques explications. Oui, je crois que merci beaucoup pour la question. Effectivement, dans l'émission Clin d'œil sur la vie, en fait, le journaliste Lee Besson n'est pas allé en profondeur de sa question, Donc il a juste demandé et puis j'ai répondu. Mais si le temps nous avait permis, ou du moins s'il avait posé de bonnes questions dans ce sens, je crois que j'aurais pu mieux expliquer. Parce que dans un premier temps, il faut savoir que Ain Sof n'est qu'une dimension de lumière. Et aussi, c'est Ain Eso, originaire de l'Atlantide. Bon, ça c'est une partie qui n'est pas dans tous nos obélisques, c'est au niveau du compendium que nous avons ça. Après la destruction de l'Atlantide, par la catastrophe du magma magique, il y avait un couple qui a pu survivre. Ils sont nommés Ain et So. Ain était l'homme, So était la femme. Mais au même moment, Ain Sof aujourd'hui n'est qu'une dimension de lumière pour montrer le niveau de lumière que nous avons assez éclairé et atteint. Vous voyez? Mais ce n'est pas quand même le summum. Mais c'est un niveau, en fait c'est un grade. C'est un grade initiatique. Ain Sof, normalement, doit être une personne qui dirige une école, qui dirige beaucoup de personnes qui aspirent à la lumière. Vous voyez? Qui aspirent à la lumière. Et c'est quelqu'un qui a traversé vraiment des choses vraiment terribles dans la vie. Des choses qu'on ne peut pas comparer à la vie des autres. On ne peut pas comparer à la vie des autres. Voilà. Donc je crois que dans un premier temps, Ain Sof, c'est ça. Maintenant, Christo,
Au fait, Christo, c'est Christos. Normalement, c'est Christos. C'est-à-dire, c'est du grec ancien, hein, pour dire Dieu. Mais originellement, depuis nos ancêtres, l'Égypte antique, c'est tout juste Christ. Christo. En fait, c'est une formule. Christ. Ça pouvait se limiter à Christ. Mais ça allait jusqu'à Christo pour parler, au fait, de l'explosion de la connaissance le jour de l'implantation, hein, le tout premier jour de l'implantation du Sphinx, pour garder la grande pyramide de Gizeh et la pyramide de Khéops. Tau est une explosion de lumière compressée. C'est comme l'enseignement sur la compression de la lumière. Donc vous allez voir que au fur et à mesure que l'être humain essaie de chercher la vérité sur les noms, vous allez voir que en prenant un nom originel, au fait ça ne veut pas dire que vous avez abandonné un nom stratégique comme le nom initiatique Ein Sof, Christo. Ce n'est pas un nom qui est abandonné. Beaucoup m'appellent toujours aujourd'hui Ein Sof et je réponds. C'est tout juste pour rentrer dans une phase cosmique d'un pharaon. Parce qu'il faut réveiller une nature divine en mettant au sol une graine. Alors, je ne peux pas me permettre d'enseigner la valeur de nos ancêtres les pharaons sans tenir un nom lié à ça. Au fait, c'est Oser Ra Ramessu II. Mais c'est les Blancs qui ont dit tout simplement Ramsès II. Donc, quand les gens entendent Ramsès II, au fait, c'est toujours occidental. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour vous dire que même Ramsès II, c'est occidental. Mais c'est comme dire... c'est comme on veut faire la différence entre couteau africain et couteau européen. Pourtant, les mêmes couteaux peuvent couper la même chose. Donc, Ramsès II, normalement, c'est toujours occidental. Mais le fond et l'origine du nom, c'est Ra Ramessu II. Oser Ra Ramessu II. Vous voyez? Donc, sinon on m'appelle toujours Ein Sof Christo. Et moi je réponds. Sauf que je préfère Ramsès de tout court. Pour que je sois toujours en harmonie avec cet égrégore ancestral de nos ancêtres. Et profiter. Même j'ai un ami aux États-Unis. Lui, quand un Camerounais qui vit aux États-Unis, quand il veut m'appeler, il dit Oser. Vous voyez? Lui c'est Oser. Oser Ra Ramessu II. Lui n'a même pas apprécié que j'écrive Ramsès II sur mon profil. Parce que ça fait appel toujours à l'Occident. Et ça fait mal quand on regarde à quel point ils nous ont retardés. Soit disant ils nous ont aidés. Mais quoi qu'il en soit, sachez qu'il n'y a aucune différence entre ces noms. Mais sauf qu'il y a une valeur que je suis en train de réveiller en ce qui concerne l'Afrique et le pouvoir de l'Afrique. Donc aujourd'hui, je crois que l'essentiel a été dit sur le nom Ramsès II. Donc que les uns les autres réfléchissent voir. Est-ce que en prenant un nom africain, ça vous dit quelque chose? En réfléchissant, écrivez-le dans la chambre. Réfléchissez sur le nom. Demandez même si peut-être à votre totem de vous aider à comprendre le nom. Et si vous croyez que ça marche, vous changez de nom et vous prenez ce nom. Même les Makeoroku qui, au cours de leur initiation, ont pris le nom de leur ange gardien ou les noms, peut-être pour demander conseil à moi, leur guide spirituel. Le moment est venu de choisir le nom vous-même. Un nom de l'Égypte antique. Et de commencer à étudier le nom sur plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines ou même peut-être plusieurs mois. Et à fin de compte, de choisir le nom et de commencer à l'utiliser. Et ça vous permet maintenant de sentir que vraiment l'Afrique n'a pas d'âge. L'Afrique n'a pas d'âge. Et ça veut dire votre pouvoir aussi n'a pas d'âge. Donc vous êtes conviés à rejoindre nos ancêtres dans le spirituel pour que le côté physique puisse vraiment combler les choses. Je vous remercie. Bonne soirée dans les bénédictions divines. Que Dieu veille sur vous.
Alors, je viens de développer les deux thèmes. Ou du moins, c'est le thème et la question. Et je n'ose pas croire en tant qu'expert en développement personnel que quelqu'un va quitter et être exactement comme moi. Parce que si tout le monde devait être exactement comme moi, alors là, à l'heure où je vous parle, le docteur doit quitter l'hôpital pour rejoindre la colline. Le morguier doit quitter l'hôpital pour rejoindre la colline et laisser pourrir les cadavres qu'on a amenés. Le cordonnier qui n'a pas encore changé de quitter risque de quitter. Et les tapettes coupées de quelqu'un risquent de ne pas être cousues. Il faut que nous comprenions que nous avons un cerveau extraordinaire. Mais ce cerveau ne sert à rien si nous n'arrivons pas à nous concentrer. Ce cerveau ne sert à rien si nous n'arrivons pas à nous concentrer. Oui, nous concentrer. Il faut qu'au réveil, vous soyez concentrés sur la vraie vie. Et non, juste en se réveillant, commencer à penser à des trucs bizarroïdes, à des trucs maintenant qui créent même des larves, des esprits qui s'auto-génèrent, qui vous donnent des pensées. Même vous croyez même que vous avez des pensées extraordinaires. Alors qu'en réalité, vos pensées ne sont données que par des larves, des entités qui fatiguent votre cerveau. Et vous êtes vraiment, c'est-à-dire vous doutez de tout. Tout ce qu'on vous parle pour vous, on veut vous influencer, on veut vous fatiguer, on veut vous faire ceci ou cela. Je crois qu'il est temps que nous comprenions que nous ne pouvons pas développer notre vie en mélangeant la haine du développement personnel et la haine du développement d'une nation. Nous ne pouvons pas développer notre vie si nous mélangeons la haine du développement personnel et la haine du développement de notre pays. Les gens mélangent les pédales et sont étonnés qu'au moment juste d'être heureux, tout tombe à l'eau. Au moment juste d'être heureux, tout tombe à l'eau. Je crois que ce qu'il faut, on doit vous apprendre à réveiller le potentiel qui est en vous, le pouvoir qui dort en vous. Donc sur ce, nous allons organiser bientôt un séminaire sur le développement personnel, dans lequel on s'inscrit juste pour être heureux. On s'inscrit pour avoir le vrai bonheur, d'une façon linéaire. On s'inscrit, je répète, on s'inscrit pour être heureux. On s'inscrit pour avoir le vrai bonheur d'une façon linéaire. Et cela va se passer dans notre salle de conférence. Bien sûr, à notre siège au Togo, à Sokodé, dans la ville de Sokodé, tout précisément dans le quartier Pangalam. En prenant le vent de garage secours catholique sur la route de Yamaha, le vent de Yamaha, au moins 500 mètres à droite, vous allez voir le cabinet. Vous allez voir notre salle de conférence où nous recevons les jeunes et nous les permettons de potentialiser qui ils sont. Nous les permettons, au lieu de sortir, fumer la cigarette, faire n'importe quoi, nous les permettons de prendre leur vie en main en travaillant dur, en mettant l'accent sur leur personnalité. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce divine, que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Bye bye. N'oubliez pas, vous êtes le fils de Dieu, le fils du champion, le fils du gagnant. Alors, les trois dimensions sont bonnes ou pas? Bonne soirée dans les bénédictions divines. Bye bye.